Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. À 22 ans, Francis Perrin, vous avez intégré le conservatoire, vous êtes entré, il y avait 500 candidats, 9 sélectionnés, vous êtes entré, vous étiez le 9e, je crois que vous êtes entré. Là, vous avez fréquenté évidemment plein de monde, l'un de vos maîtres, Louis Seigné, qui était votre professeur. Et puis, dans votre promotion, il y avait Villeray, Huster et André Dussolier, qui a quelque chose à vous dire. Écoutez. Mon cher Francis, bon, je suis content de savoir que tu es là. Voilà, je teste, tu sais, le temps passe, hein, donc je teste ta mémoire. 1972, ça te dit quelque chose encore ? Alors, facile. On a remporté les 3 premiers prix au Conservatoire en 72, tous les deux. Classique, comédie, comédie classique, comédie moderne et comédie étrangère. Ouais. Wow. Alors, ça c'est formidable parce que ça récompensait deux natures très très différentes. Et c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Alors pour vous, et c'est un souvenir aussi pour des millions de téléspectateurs, parce que ce soir-là, vous avez fait l'ouverture du journal de 20h avec ce prix, et nous avons retrouvé l'archive. Écoutez. Je vais vous faire entrer, messieurs Francis Perrin et André Dussolier. Premiers applaudissements qui font oublier pendant quelques instants la dure réalité du métier de comédien. Bon, moi, je suis ému, hein. Vraiment, non, vachement ému. Non. C'est un moment, quoi. On vit ça qu'une fois, quoi. On y croit ? Ah oui. Enfin, on y croit. On y croit ? Il continue sa scène de ce matin. Non, oui, on y croit, oui. Sinon, on n'y croit pas, je sais pas. On essaie oui, il continue aussi. Vous êtes des amis, de toute façon. Oui, on a fait beaucoup de football, c'est oui. Dans les couloirs des concerts. Non, pas bien. Je vous sens très ému, Francis. Hein. C'est merveilleux. C'est un des plus beaux jours de ma vie, ça. Réécoutez ça, et c'est dingue, parce que vous n'avez pas changé depuis dernière. Non mais vraiment. Il y a 44 ans. C'est dingue parce qu'on 42 ans. On vous reconnaît tout de suite et puis vous avez même la même nature, je trouve tous les deux. Oui, c'est ça. Puis là, vous devez lâcher un peu les choses parce que ça va y avoir un soulagement incroyable. Non, puis ça me faisait un plaisir fou parce qu'on était, on est très très liés. Enfin, on est toujours. L'amitié, c'est merveilleux. C'est beau. Très bonne info de Laurent Guimier qui a travaillé là-dessus. Ça va être très dur de le battre aujourd'hui. Valérie Benaïm. Alors moi, Francis Perrin, mon scoop remonte à quelques années aussi. Et vous étiez alors au cours Périmonie. Donc vous étiez vraiment tout gamin. Et un jour, vous marchez dans Paris et vous croisez devant l'Odéon Monsieur Orson Welles en personne. Vous êtes ultra fan de lui, vous l'arrêtez pour lui parler. Et il doit vous trouver très sympathique parce qu'il vous amène carrément à déjeuner dans un restaurant de la place de l'Odéon qui s'appelle la Méditerranée. Et vous déjeunez donc tous les deux, enfin déjeuner c'est un grand mot, parce que vous êtes tellement impressionné que vous ne pouvez pas avaler une miette, pendant que Orson Welles, lui, alors il n'a aucun problème d'appétit, il dévore. Et vous retournez en cours après ce déjeuner, vous racontez évidemment l'aventure incroyable que vous venez de vivre, et bien entendu, aucun de vos petits camarades ne vous croit. Vous les ramenez donc au restaurant en prenant les serveurs à témoin, en leur disant « Confirmez, j'ai bien déjeuné avec le réalisateur de Citizen Kane, Orson Welles ». Et là encore, rien à faire. Ils confirment évidemment les serveurs, mais rien à faire. Les camarades sont persuadés que vous avez payé les serveurs et que vous bluffez. Donc 45 ans plus tard, on vous croit enfin sur cette anecdote. C'était en 66 même. C'est dingue. Et il vous invite à déjeuner. Ah oui, parce que je le reconnais, je sors du cours. Alors je sors du cours, puis je vois stature comme ça. Stature comme ça, puis j'avais vu Falstaff, Citizen Kane. Alors je cours de l'autre côté du trottoir et puis je reviens face, vous savez, comment on fait pour voir. Et puis c'était bien Orson Welles, puis j'ai fait, et puis je l'aborde, je lui dis voilà, j'ai une grande admiration pour vous. Et là il me fait, venez déjeuner avec moi. Non. Ah oui, il m'emmène déjeuner, donc c'était à la Méditerranée, c'était juste à 30 mètres, et on déjeune. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Ah ben, moi je lui ai posé plein de questions sur, le truc. Il m'a, il m'a raconté la manière dont il tournait Citizen Kane, Falstaff, tout le personnage, tout ça. Enfin, c'était formidable. Pour moi, c'était extraordinaire. Très bonne info de Valérie Benaïm. Je vais vous dire, moi, il m'est arrivé la même chose. Je vous jure que c'est vrai. Avec qui ? Avec Tex. Des amours, je l'avais reconnu, on est allé prendre une glace ensemble. Et jamais personne ne m'a cru. Voilà, je vous le dis. Je fallait que je le dise aujourd'hui. C'est incroyable en même temps. C'est incroyable. Jean-Luc Lemoyne. Alors moi, Francis, je voudrais vous parler d'un de vos plus grands fans, et sans doute même de votre plus grand fan. Et chose très étonnante, il ne parle même pas notre langue. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. Il y a 12 ans, vous partez avec votre femme Gersande en voyage de noces à New York.
Vous êtes tous les deux des fous de comédie musicale. Comment vous savez ça? Ah bah, on a. C'est plus de je choses. peux pas balancer la source, mais elle s'appelle Gersand. Ah oui, parce que Et donc vous avez un programme très chargé puisque vous avez fait, je crois, 7 spectacles, 7 comédies musicales Ah en oui. 5 jours. Ah oui. Et un jour, vous avez une comédie musicale prévue le matin, une autre le soir, et entre les deux, vous décidez d'aller vous promener et vous allez dans une toute petite boutique sur la 42e rue. Et là, le vendeur vous reconnaît, s'exclame « Oh my God !» Francis Perrin. Il n'était pas du tout francophone, mais très cinéphile, et même francophile, et il connaissait par cœur votre carrière. Du coup, les autres clients du magasin, voyant la tête du vendeur, que vous pensent que vous devez être quelqu'un de connu, enfin ils comprennent Oui, ça, ils m'ont fait et signe. ils vous font signer des autographes alors qu'ils ne vous connaissaient pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il continue à pas me connaître. Ah oui, donc c'est vous avez formidable. Mais le gars était complètement fan. Oh, Francis Perrin, le joli cœur, Non. le roi des cons. Alors les gens, ils m'ont fait signer à tout le monde. Alors c'était formidable. Tout le monde m'a fait signer. Et c'était mon premier jour. Et à c'est New fou York. ça. Et il paraît qu'après, il a amené tout le monde à déjeuner. Allez, c'est pour lui, c'est cadeau. Pierre Bellemare. Alors, écoutez, ça c'est Gersand, c'est votre femme. Alors aujourd'hui, je voudrais dire, Ah ouais. vraiment, je tiens à féliciter Guimier, Lemoine et Benaïm qui ont vraiment... c'est forcément ex aequo parce que Ah oui, vraiment. les Ouais. trois informations sont d'une originalité, d'une drôlerie en même temps. Ouais. C'est parfait. Je suis d'accord avec On vous. peut pas faire mieux. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.